Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Vidéo un petit peu particulière parce que ça va être à nouveau une liste plutôt qu'un top. C'est pas vraiment un top, c'est une liste des persos qui vont être viables sur le long terme, donc que vous pouvez monter sur le long terme. Encore une fois, selon moi. Donc ça sert à rien de dire moi je vois ci, moi je vois ça, moi machin. Là, moi, c'est ma vision de la chose que je vous propose. Maintenant, effectivement, on peut y avoir d'autres persos auxquels je n'ai pas pensé ou que d'autres auront pensé viables et que moi, tout simplement, je ne trouve pas viable. Donc maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il le veut. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun peut décider de trouver un perso viable ou pas. Du coup, on y va. Alors, le premier perso, on va les prendre dans la liste de ma box, hein, tout simplement. Le premier perso qui est viable sur la durée, c'est Mu. Mu, tant qu'il y aura des AOE, Mu sera toujours viable. Et des AOE, bah, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Il y en aura un peu moins de temps à autre, notamment avec Hades qui fait pas vraiment une grosse AOE. Bien que c'est intéressant encore, parce que Hades, c'est pas contrôlable son AOE. C'est-à-dire, une fois qu'il a lancé, il a plus le choix d'y aller. Il a plus le choix d'y aller et à ce moment-là, les shields peuvent être utiles, effectivement. Donc, Mu en soi, pour moi, c'est un personnage qui est très viable sur la durée. Donc, n'hésitez pas à le passer 6 étoiles. Il n'y a aucun souci. Vous ne serez pas déçu par ce personnage. Au niveau des runes, comment je le rune? Je le rune comme ça pour le moment. Ça changera en fonction des runes qui sortiront, bien évidemment. Le deuxième personnage viable sur la durée, pour moi, c'est Aiolos. Aiolos, il sera viable toujours. Il sera toujours viable en PvE. En PvP, non, clairement, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, si vous cherchez un perso PvP, c'est pas Aiolos. Aiolos ne sera pas viable en PvP très longtemps. Là même encore, il s'essouffle, je trouve. Donc, honnêtement, ça sera pas viable. En PvE, HL, en revanche, Aiolos aura toujours une place de choix dans une équipe. Au niveau des runes, je le rune comme ça et ça va pas beaucoup changer en fait. Ça va pas beaucoup changer. Aiolos va quand même se ruiner principalement de même. En tout cas pour moi, je l'ai toujours ruiné à peu près comme ça. Donc voilà, honnêtement, ça changera pas beaucoup à moins qu'ils sortent des nouveaux cosmos que je ne connais pas encore. Mais honnêtement, moi je le rune comme ça et c'est resté comme ça pendant un très long moment. Donc si vous avez des très bonnes runes Fire Drop, enfin Goutte de Feu, Ferveur, Chaîne des Phaistos et Ténacité, n'hésitez pas à les monter plus 10 parce qu'ils vous serviront au moins pour Aiolos. Le troisième personnage viable sur la durée, c'est le Grand Pop. Le Grand Pop, de par son contrôle de zone, son Another Dimension, est un personnage qui sera toujours bon en PvP et même en PvE HL où là vous allez vouloir tryhard et avoir une RNG qui vous sera favorable pour envoyer des ennemis dans une autre dimension et ainsi garder une chance de survie, si on peut dire. Au niveau des runes, ça va complètement changer le pop. Honnêtement, voilà, vous fiez pas là-dessus. La Berry, je vais la laisser assez longtemps, la rune légendaire. Mais le reste, ça va beaucoup changer. Donc vous fiez pas trop sur ça. Milo va être viable jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une priorité à monter 6 étoiles. Par contre, il va être toujours intéressant de l'avoir pour son debuff de défense. Il va toujours être intéressant pour les boss. Il a une partie RNG qui va s'affaiblir, plus vous allez looter, plus vous allez avoir de chances qu'il attaque plusieurs fois. Donc ça c'est une bonne chose aussi parce que Milo c'est un loot assez commun. J'ai envie de dire, hein, tout le monde l'a looté au moins une fois. En tout cas ceux qui ont pool ont looté au moins une fois Milo je pense. Donc c'est un personnage qui est assez facile à avoir dans les S, hein, si on compare à un Pop, à un Mu ou quoi que ce soit. C'est un personnage qui est quand même assez facile à avoir, mais qui va être viable. Et bien entendu, quand il aura son up AOE, il va devenir juste monstrueux. Donc même si vous avez que ce S là et que vous voulez passer 6 étoiles, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, surtout qu'à bout d'un moment, vous allez voir, vous allez en passer un 16 étoiles. Là, moi, j'en suis à 3, je vais passer le quatrième demain. Donc voilà, et c'est pas, j'ai pas laissé des persos
sur le côté, quoi. J'ai monté ce que je voulais monter. Après, dites-vous en plus que moi, je fais des reviews de personnages, donc des persos que j'ai montés. Par exemple, Jamian, je l'ai monté 4 étoiles, c'est une perte. Clairement, c'est une perte. Et il sera que bon à partir du moment où Iki va monter. J'avais monté des persos pour le tournoi, etc. Des tests qui m'ont pas servi, donc voilà, j'ai perdu pas mal d'XP. Donc honnêtement, ce serait très jouable. Aphrodite. Aphrodite est un perso qui va être totalement viable sur le long terme. Il va vous aider à soloter des boss en PvE. Ça va être monstrueux. Vous allez voir que l'Astral Space, il peut soloter le boss de l'Astral Space à lui tout seul. De par son heal et son... et comment dire, et ses dégâts. Donc c'est un personnage qui va être très 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 utile. Donc n'hésitez pas non plus, si vous avez que lui en S, n'hésitez pas à le monter 6 étoiles, il va vous servir. 5 étoiles, il fera amplement le travail. Donc si vous avez d'autres S à monter en priorité, n'hésitez pas. C'est lui en 5 étoiles, il va faire le taf. Saga. Saga, plus vous allez l'avoir, plus il va devenir fort et plus il va être énorme. Combiné à son frère Canon, c'est juste une tuerie. C'est une tuerie. Donc, pareil. Saga, c'est le prochain S que je monte dû à la sortie de son frère demain. J'espère looter quelques doublons de Saga et de looter Canon, ou alors de looter Canon très vite, et puis à ce moment-là, pas de doublons de Saga, ça me va aussi, c'est très bien aussi. Mais si je dois dépenser une centaine d'étoiles demain, j'espère avoir Canon et un ou deux Saga pour augmenter ses skills. Ça pourrait être pas mal. C'est un personnage qui va faire de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que vous allez monter son explosion galactique qui va se renforcer, mais aussi l'écrasement mental, le Mind Crush, qui va réduire, enfin qui va augmenter la pénétration de défense cosmique. Donc vraiment, ça va être une partie où vous allez ignorer la défense cosmique de l'adversaire. C'est quand même très 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 intéressant. Moi je vous le dis, en plus, ça vous dit là que vous avez 40% de chance, mais le corps du dilemme, c'est que s'il attaque 3 chevaliers ennemis ou plus, eh ben, l'écrasement mental va s'appliquer. Donc en gros, ça s'appliquera quasiment tout le temps. Un perso qui sera viable à monter dans la durée, en 6 étoiles, c'est Marine. Marine, c'est un très bon healer qui va être viable même après Pandore, ça vous fera 2 healers, c'est pas une mauvaise chose. Katia peut l'être aussi, très honnêtement, moi ça a été une très bonne surprise Katia. Donc Katia Marine, ces deux healers là, voilà, bien qu'en 5 étoiles pour le moment, elle fasse amplement le travail, hein. Très honnêtement, voilà. Pour moi, pour le moment, les montées 6 étoiles, c'est pas une priorité. Voilà, clairement. Hmm, qui c'est qu'on pourrait monter en 6 étoiles aussi? Parce que par exemple, Pio, 6 étoiles, ça me semble un peu trop. 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, je veux dire, il fait la job. Seiya, la même chose. Peut-être Moses. Moses mériterait son 6 étoiles, je pense. Dans un premier temps, au moins, il serait très utile. Il serait très utile. Après, est-ce que vous devriez le monter tout de suite? Non. Non. Honnêtement, et puis si vous n'êtes pas un gros joueur PVP, monter Moses, c'est peut-être pas une très très bonne idée en soi, hein. Clairement, c'est pas une bonne idée. Si vous vous posez la question, bon, j'y pense parce que je viens de parler de Saga, donc j'y pense tout de suite. Canon n'est pas à monter 6 étoiles. 5 étoiles, c'est amplement suffisant. Vous amusez pas à le monter 6 étoiles, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Allez, on va dire Doko. Doko, vous pouvez le monter 6 étoiles aussi. Ça dépend si vous avez d'autres persos, hein. Vraiment pour moi là, les persos à prioriser au niveau du 6 étoiles avec ce qui sort demain, c'est Mu, Aiolos, Pop, Saga, Marine ou Kacha, hein, peu importe celle que vous voulez, une des deux. Voilà, ce sont les persos vraiment pour moi à prioriser en 6 étoiles. Après, il y a d'autres persos qui sont bons, mais de là à les passer en 6 étoiles, pas sûr, pas totalement. Pas totalement sûr. Après, June, c'est une valeur sûre qui va être viable sur la durée. Seiya, c'est une valeur sûre qui va être viable sur la durée. Misty, c'est une valeur sûre qui va être viable sur la durée. Daedalus, c'est une valeur sûre qui va être viable sur la durée.
Luna, Kiki, même chose. Après, est-ce que vous voulez vraiment passer un Kiki 6 étoiles à l'heure actuelle du jeu? Non. Il faut aussi remettre tout ça en perspective. Le 6 étoiles, ça commence à venir. Honnêtement, moi, ça commence à venir. Je commence à pouvoir les monter de plus en plus, hein. Là, il y a un moment donné, va falloir que je monte mes healers 6 étoiles. Et puis après, on verra ce qu'il en est. Mais de là à vous dire de monter ces personnages-là 6 étoiles tout de suite, non. Je sais qu'il y en a qui sont pas rendus à mon étape. Donc, voilà. Les personnages que je viens de vous citer en dernier sont des personnages qui sont très viables sur la durée. Attention, ils vont être toujours viables. Luna, Kiki, ça sera toujours joué, hein, clairement. Maintenant, là, à l'heure actuelle du jeu, voilà, pour moi, ça m'est posé souvent en live, donc je vais le répéter encore une fois. Les persos qui méritent leurs 6 étoiles avec ce qu'on sait qui va sortir demain, c'est Mu, Aiolos, Pop, Saga, Marine ou Katia. Pour moi, c'est voilà, ces 5 personnages-là sont des personnages à monter 6 étoiles les yeux fermés. Clairement. Parce que même si vous n'avez pas Canon, Saga, son boost 6 étoiles, ça va vous permettre de l'avoir. De faire du dégât. Pas d'avoir Canon. Donc, honnêtement, monter 6 étoiles Saga, même si vous n'avez pas Canon, à un moment donné, vous looterez bien Canon. N'ignorez pas Canon, clairement, on en reparlera demain, mais n'ignorez pas Canon parce que ça serait une grave erreur. C'est un perso qui va vous être utile en PvE et en PvP. Sans lui, vous serez obligé de demander de l'aide en PvE et vous serez à la merci de certaines personnes pour pouvoir passer du contenu PvE. Je ne parle pas juste du PvP, je parle aussi du PvE. Et vous allez voir qu'à un moment donné, la tour des 108 spectres, vu qu'elle évolue en fonction de votre level, bah vous ne serez pas mécontent d'avoir Canon, croyez-moi. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour cette vidéo des personnages qui sont viables sur la durée. On va dire une liste des persos qui sont viables sur la durée et les persos à prioriser à passer en 6 étoiles. Je pense que je ferai une vidéo de ce genre-là une fois par mois. Au moins des persos à passer 6 étoiles, les nouveaux. Après, ça dépend, hein. S'ils sortent que 2 nouveaux persos par mois, on fera pas une fois par mois. On va attendre d'avoir une coupe de persos de sortie. Parce que pour le moment, ils font une bannière nouvelle, une bannière qui revient, une bannière nouvelle, une bannière qui revient. Donc, à voir. On verra par la suite. Si ça vient mettons, on va faire simple. On va dire qu'on va attendre 6 persos, 6 nouveaux persos avant de refaire une vidéo de ce type-là. Demain, pour la mise à jour, il n'y aura pas de live le matin. Par contre, demain soir, à 20h30, je serai en live avec Pix, sur la chaîne de Pix, pour faire un duel de poules sur Canon. Donc, si vous voulez voir du sel, si vous voulez des larmes de sang, etc., n'hésitez pas à venir sur le live avec Pix. En plus, cher abonné YouTube, ça sera sur YouTube également, parce que Pix, sa chaîne, c'est YouTube et Twitch. Donc n'hésitez pas à venir voir ça, ça va être marrant, on va se faire du fun, on va bien entendu parler de la mise à jour avec Pix, on va parler de ce qu'il en est. Et voilà, pour l'instant on ne sait pas du tout ce qui va arriver dans la mise à jour. Donc on en parlera demain. Sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer sur Utip, regarder quelques pubs, ça aidera la chaîne à évoluer. Encore merci de suivre les vidéos, on est de plus en plus nombreux, on s'approche des 2000 abonnés sur YouTube, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, je vous souhaite la bonne nuit parce que moi il est 3h30 du matin, ouais je fais cette vidéo là après le live parce que cet après-midi avec la boxe j'ai pas eu le temps. Donc la bonne nuit, la bonne journée parce que vous avez probablement regardé cette vidéo en vous levant. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et à demain soir pour le live avec Pix. Allez.